Bonjour la famille, bienvenue à Neos pour notre Bloom Sunday, notre rendez-vous hebdomadaire qui vous permettra de louer le Seigneur, de l'adorer, d'être édifié en écoutant une parole qui profondément va nous transformer. En tant qu'être humain, nous passons tous par différentes saisons de nos vies. Un étudiant peut se retrouver à chercher du travail. Un travailleur peut se retrouver à chercher à se marier. Quelqu'un qui est marié peut se retrouver à chercher un enfant. À chacune de ces circonstances de nos vies correspond une forme de désordre et de confusion avant de retrouver nos pas. C'est ce que la Bible nous décrit dans Genèse chapitre 1 au verset 2 où la Bible nous parle du chaos, le tohu-bohu. Comment réussir chacune des transitions? Nous serons aidés pour cela par 3 ouvrages du pasteur Mohamed Sanogo. Le tout premier va nous parler de comment bien organiser ta vie. Le second nous enseignera sur la lumière qu'il faut pour mieux gérer tes priorités. Et enfin, le dernier va nous apprendre à contrôler les petits chiens, c'est-à-dire tout ce qui sera parasite dans nos vies qui nous empêche d'accéder à l'ordre, à l'organisation et à l'efficacité dans chacune de nos actions. Je t'invite à ne manquer aucun de ces moments et à ne pas profiter de ce moment tout seul, bien sûr, en partageant le lien, en invitant quelqu'un physiquement à venir à ces différents enseignements afin que tu ne sois pas seul à être édifié. Sois béni, que la grâce du Seigneur repose sur toi. Dispose-toi maintenant à entrer dans cette atmosphère de gloire. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être ici? Moi, je n'ai pas besoin même de ta réponse. Moi, je suis déjà heureux d'être là. Et si je suis heureux d'être là, c'est parce que la présence de mon Père est là. La présence du Saint-Esprit est activée ici dans ce lieu. Et donc, ça me suffit. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Waouh. Dis à un voisin, waouh. Ah, on rentre, on va quelque part, on arrive quelque part. On n'a même pas encore commencé la prédication, la voix est déjà finie. Aïe. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Bon, avant que je me fasse rattraper par la patrouille, je vais me lancer. On va bénir le Seigneur pour Bloom Praise. Dieu vous bénisse. Et on va bénir le Seigneur, c'est pour tous ceux qui servent, qui permettent que le culte se fasse, que tu sois assis dans des conditions confortables. Tout ça, voilà. Bien souvent, on oublie d'acclamer le Seigneur pour eux. Et Bloom Praise, ils sont devant ici. C'est toujours un remerciement. Mais les autres, dans les remerciements aussi. On va acclamer pour le MRS qui permet de faciliter la tâche aux personnes. Voilà. On va acclamer pour les Usher. Voilà, dimanche prochain, il y a dit ton département. Hein? Faut prier. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alors, qui est prêt pour le changement? Qui est prêt pour le shift? Qui est prêt pour la nouvelle saison? Pour la nouvelle dimension? Tu sais, une saison peut arriver, une récolte peut être prête à être moissonnée. Mais il n'y a personne parce que le comportement n'a pas changé. Tu sais, le comportement quand un agriculteur, quand il est en train de semer, ce n'est pas le même comportement qu'il a quand il a le temps de récolter. S'il va avoir la même attitude, il va passer à côté de quelque chose. Il va dire, Dieu ne m'a pas béni. Alors que Dieu l'a béni. Mais il n'avait pas la bonne posture, la bonne attitude, les bons équipements. Tu n'as pas de corbeille, tu veux récolter. Te voilà maintenant, tu es là. Ça déborde, ça déborde. Tu ne peux pas toi attraper. Parce que tu n'es pas parti préparer. Pierre a lancé son filet. Il dit, suis ta parole. Il lance le filet, mais il ne croit pas trop lui-même. Le filet n'était pas adapté. Le filet était trop petit pour l'immensité de la moisson. La Bible dit que les filets ont craqué. Amen. Mais il n'en sera pas ainsi pour toi. Tu ne seras pas un vase percé, mais tu seras un vase d'honneur, utile pour ton Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur m'a fait réaliser qu'il était important de parler de ces choses. Ne pas penser que c'est des acquis, mais savoir que dans nos vies, on passe par différents shifts. Tu sais, ce message-là ne concerne pas que des jeunes, il concerne tout le monde. Quelles que soient les saisons de ta vie, il y a un changement. La taille de tes cheveux d'hier ne sont pas la même taille que les cheveux d'aujourd'hui. Si tu veux faire nappy, tu vas changer de coiffeuse. Parfois. Tu ne peux pas dire que tu vas faire nappy et puis tu vas continuer d'aller chez la coiffeuse qui coiffe cheveux défrisés. Ou bien chez celle qui fixe perruque. Comment on dit ça? Poser perruque. On dit comment?
On pose. On pose. Nous, depuis on se coiffe seulement. On n'a pas changé de thème. On dit coiffer. Mais pour femmes, les saisons sont accélérées. Il y a différentes. Il y a perruque. Il y avait quoi encore? Il y avait tissage. Il y avait crochet. Crochet quoi? Brette. Tu vois, c'est des saisons, ça avance, ça évolue. Qui est resté fidèle à sa coiffure depuis 15 ans? Lève la main. 15 ans. Tu en as plusieurs. Bon, tu as plusieurs. Tu vois, elle est fidèle, mais dans plusieurs coiffures. Jesus. Qui est resté fidèle à son coiffeur depuis 15 ans? Lève la main. Ah, les coiffeurs Yako. C'est comment vous suivez? Amen. Tu vois, donc, à chaque saison de ta vie, il y a une attitude, un comportement que tu dois avoir. Si tu ne l'as pas, tu vas passer à côté de la saison. Et tu vas accumuler des retards. Des retards qui ne... Regarde, Abraham se déplace un moment avec quelqu'un qu'on appelle Lot. Ça ne pose pas de problème à Dieu. Jusqu'à ce qu'un moment, la richesse de Lot commence à rivaliser avec la richesse d'Abraham. Dieu lui dit c'est le moment. Mais toi, si tu es attaché émotionnellement à Lot, qu'est-ce que tu vas dire? Non, mais Lot, c'est-à-dire que quand je n'étais pas là, c'est lui qui me remplace, qui est un. Mais l'autre même, ça ne va pas encore, je n'ai pas fini de le former. Tu vas discuter avec Dieu, alors que c'est le temps de la séparation. Il y a une entreprise que tu dois quitter. Tu dois te séparer, tu dois quitter cette entreprise. C'est une saison. Maintenant, tu ne discernes pas. Tu ne sais pas encore. Regarde, Dieu a dû me forcer la main pour que je sorte de l'entreprise dans laquelle j'étais parce que j'étais attaché émotionnellement à l'entreprise. Attaché émotionnellement à mon DG. Tu sais, il y a des gens qui se marient parce qu'on les a valorisés. Parce qu'on ne l'a jamais valorisé avant. Donc la première personne qui s'est trompée pour la valoriser, pour lui donner et démontrer de l'affection, de l'attention gratuitement, cette personne en tombe amoureux. Amoureux ou bien amoureuse. C'est déjà fait. Elle est déjà tombée. Amen. Mais tu vois, ça c'est les émotions. Tu ne te maries pas sur la base d'une émotion. Quand tu es attaché émotionnellement, il y a des saisons que tu vas rater. Donc ce que Dieu a dû faire, Dieu a dû, comment dire, couper quoi là? Il a dû couper Ignam entre moi et puis mon DG. Confiance de ouf. La dame va créer sa boîte. Elle me débauche pour la suivre. C'est un toi. Début de carrière, tu es jeune. Yo, on te considère. Donc, il y a un attachement. Et puis il y a le fait que tu vois l'entreprise grandir. Tu la vois se développer. Tu vois ses difficultés. Tu te sens redevable. Tu te sens loyal. Tu ne veux pas l'abandonner l'entreprise. Mais Dieu dit shift. Et toi tu dis non. Des shifts. C'est un shift. Quand toi-même tu regardes la vie de Joseph là, tu es sûr qu'il allait accepter de laisser papa Jacob pour aller jusqu'en Égypte en terre étrangère. Tu es sûr que lui il allait accepter? Est-ce que tu es sûr que papa Jacob même allait accepter de le laisser partir? Joseph, c'est un bris. Regarde, dis à ton voisin, ta destinée là, tu vas rentrer dedans en bris. Parce que si Dieu ne fait pas ça, tu dois arriver là, tu ne vas pas arriver là-bas. Amen. Regarde, j'ai dû accepter. Si tu vois qu'on est là aujourd'hui en train de faire des hausses, quelqu'un a dû accepter de quitter Kodesh pour venir s'asseoir ici. Regarde, comment je suis venu là? C'était shift, mais je ne voulais pas entendre shift. Je reviens du Cameroun, je reviens de l'Angola, je vais m'asseoir, on me dit non, que tu allais t'occuper de la jeunesse. Non, moi je ne vais pas shifter. Moi, je suis venu pour rattraper tout mon retard, tous mes cultes que je n'ai pas fait à Kodesh. Je suis venu écouter le Père. On dit il faut laisser là-bas, il faut venir t'asseoir avec les jeunes. Je vous ai toujours expliqué ça. Je me suis assis à la sortie, quand on rentre comme ça, écoute Dimsal Joseph. Quand il t'assoit à gauche, premier siège, c'est là il me suis assis. On dirait un portier. Il était à côté de la porte. Langage non verbal, ça veut dire quoi? Il est en position de départ. Il était prêt à mettre dedans. Je ne suis pas venu pour durer. Vraiment ici. Comme un an après.
J'ai garé quand on a mis cadenas, on a percé mes pneus, mais on m'a dit tu démarres pas. Moi-même, j'ai dit, si tu es gonflé, mais il te gifle. Ici, tu éteins un cadenas. Regarde comment je suis habillé. Quelqu'un qui portait veste tous les jours. J'avais un mariage une fois. Donc j'ouvre ma garde-robe. J'ouvre. À cause de ça, lors d'un voyage, j'ai fait un peu de l'eau, j'ai gardé un peu de veste. Un peu de veste. Un peu de veste. C'est jamais. Il y a des occasions. Le président va te convoquer pour venir voilà, t'annoncer des bonnes nouvelles. Et puis maintenant, tiens. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Il y a des saisons. Tu vois. C'est pour ça que depuis, tu n'as pas eu de travail. Parce que tu n'as pas shifté. La bénédiction te traverse, mais il n'y a pas hameçon pour accrocher. Tu sais que tu peux pêcher. 2 personnes peuvent entendre de pêcher. Chacun a une canne. Chacun a un fil, la file de pêche. Chacun a un appât. Maintenant, eux deux, quand tu vois le fil, il y a un appât au bout. L'autre aussi, fil, il y a un appât au bout. Il y a un qui met dans l'eau. Quand lui, il met dans l'eau là, quand il ressort, il y a poisson. Il y a un autre, il n'y a pas poisson. Et puis il n'y a plus appât aussi. Parce qu'il n'y a pas hameçon. C'est comme ça que tu n'es pas prêt pour une saison là. C'est comme si tu n'as pas d'hameçon. Donc tu attires la bénédiction vers toi. Mais quand la bénédiction veut te saisir, il n'y a rien. Donc la bénédiction est au suivant. Est-ce qu'il y a ici? Il y a. Hey. C'est exemple. Sinon elle est bénie même. Mal. Alléluia. Et c'est ça. Quand tu n'es pas prêt à une saison, tu passes à côté de quelque chose et tu vas rentrer en mode plaintif. Tu vas commencer à te plaindre. Tu as l'impression que Dieu sélectionne les gens. Dieu est bon avec d'autres personnes, il n'est pas bon avec toi. Alors qu'il était bon avec toi depuis, mais tu n'as rien pour agripper la bénédiction. Parce que tu n'as pas shifté. Tu n'as pas compris qu'on est dans autre chose. On est passé à autre chose. Si tu veux rester dans l'ancienne dimension, c'est pour toi. C'est ton way même. C'est toi qui as choisi. C'est toi qui vas rester dedans. Et les autres vont continuer d'avancer sans effort. Sans effort. C'est pour ça qu'il va créer qu'il y a des gens qui seront à compte courant. La vie est difficile. Quand ils écoutent les témoignages des gens, ils sont jaloux. Parce qu'ils ont dit que Dieu fait combine. Dieu ne fait pas combine. Il y a une saison dans laquelle tu es. Tu n'as pas les équipements. Tu souffres. Regarde, tu sais, dans la vie là, avoir ce qu'on dit skills là, c'est équiper, non? Les équipements. Compétences. C'est-à-dire qu'il y a des outils. Ceux qui aiment bricoler, ils sont là. Ceux qui aiment bricoler, là, levez la main. Voilà, ils ne sont pas nombreux. Tiens, pas église et bricoleurs. Tu sais, tu peux être face à un obstacle. Tu connais le problème. Tu vois un appareil qui ne marche pas. Tu connais le problème. Tu sais c'est quoi. Tu vois même peut-être. Mais pour accéder à l'emplacement pour corriger le problème, il te faut un outil spécial. Ça peut être un tournevis. Ça peut être une clé à laine. Ça peut être quoi encore? Clé à molette. Voilà, lui il connaît. Ça peut être quoi encore? Ça peut être. Qui a des bougies là? Attendez, il y a un ici. Devenez ici. Des power ici. Non, donc il reste ici. Ah, les gars, vous êtes calmes, vous ne défendez pas. Tu n'as pas compris qu'on a shifté, on est passé quelque chose. Tu vois donc, l'équipement, quand tu ne l'as pas, tu es frustré. Parce que tu sens que la solution est tout près, mais tu ne peux pas agir. Parce que tes mains ne sont pas adaptées. Donc il y a des saisons de ta vie, tu vas voir, tu sens qu'il y a une saison, tu sens quelque chose qui n'est pas loin de toi. Mais ça t'échappe. D'autres viennent après toi, ils prennent, ils s'en vont. Et toi tu es bloqué dans ton esprit. Il y a quelque chose que tu n'as pas changé. Amen. C'est ça le shift. Maintenant dans le shift là, quand tu dois prendre des décisions, quand tu dois faire des choix, écoute, il y a un ordre. Parce que faire une série d'actions ne te garantit pas d'aboutir à un certain type de résultat. Même si tu as fait toutes les actions. Je vous ai expliqué, non? Quand je suis allé faire mon entretien justement pour rentrer dans cette grande compagnie quand je devais shifter. Il y a quel problème? Ah bon? Ah, mais depuis là, vous n'avez pas dit aussi.
On dirait que vous n'avez pas encore shifté. Hein? Non, ce matin, j'ai eu make-up. Donc, j'ai dit, ah, mais ça fait moi-même, le matin, il réfléchissait comme ça. Depuis, on ne me fait pas make-up pour qu'il vienne sur moi. On a wasari comme ça. Le visage va briller comme sueur, tout ça. Vraiment. Et qui va m'aider? Qui va m'aider? Donc, j'arrive, et puis je vois la maquilleuse est là. Je dis, aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un t'a appelé? Elle dit non, que shift. Elle dit shift. C'est-à-dire qu'elle seule, elle dit shift. Elle a raison. Shift là, c'est un acte volontaire. C'est quelqu'un qui décide de se lever et puis de shifter. Le shift ne t'entraîne pas. Il faut dire à quelqu'un, shift, c'est pas avalanche. Ça va t'emporter. Quand on est dedans, c'est le shift qu'on est. Quand tu me dis shift, maintenant on est dedans et puis ça t'entraîne. On s'en va tous vers la destination. Tu ne vas pas. Shift là, tu regardes, ça va et puis tu dis, il faut que je passe une autre dimension. Et puis tu te jettes. Qui a regardé Nemo ici? Ouais, lève ta main, il ne faut pas faire comme si tu... Tu as regardé Nemo, non? Moi j'ai regardé Nemo. Qui a regardé Nemo? Lève bien la main. Voilà, ça va, je peux donner mon exemple. Voilà, ceux qui n'ont pas regardé là, bon, c'est bien, vous êtes des adultes. Nous on est des enfants, c'est pas grave. Tu sais, Nemo à un moment là, il devait partir, je ne sais pas dans quel endroit là. C'est quelque part en Australie là-bas. Et il y a un courant sous-marin. Maintenant tu es dans l'eau, hein, vous êtes dans le même océan. Il y a d'autres, ils ont le transport accéléré. Il y a d'autres qui sont là et puis eux n'avancent pas. Donc maintenant, pour pouvoir bénéficier du transport accéléré, il fallait juste décider de se jeter dans le courant. Et puis ça t'entraîne et puis tu t'en vas. C'est une décision que tu dois prendre. Tout ce que je vais t'enseigner ici, là, hein, ça peut ne pas agir. Pourquoi mon micro souffle comme ça maintenant? Hein, les amis? Pourquoi ça souffle? Ça souffle plus? C'est bon? Alléluia. Et donc je disais quoi là? Joe, ça souffle, hein? Ouais, il devait se jeter. Donc il s'est jeté, il est parti. En fait, je veux te dire qu'au final, là, tu peux sortir de cette série d'enseignements. Ah, c'est le split. De cette série d'enseignements. Diminue la ventilation. Diminue la ventilation. Tu sors de cette série d'enseignements et puis il n'y a rien qu'à changer sur ta vie. Parce que tu n'as pas décidé de te jeter, de te lancer. Amen. Et c'est puissance qu'on va voir. C'est puissance qu'on va voir. Amen. Et je veux dire à quelqu'un que l'ordre est important. L'ordre dans lequel tu fais les choses. Il ne s'agit pas juste de faire les choses. Oui, c'est vrai. Dieu t'a mis une entreprise à cœur. Mais pourquoi depuis là tu t'es cassé la figure? Parce que tu fais les choses dans le mauvais ordre. Regarde, Moïse, il avait une vision. Il avait un fardeau, délivrer le peuple. Mais il a fait les choses dans le mauvais ordre. Il n'est pas allé chercher Dieu avant de commencer. Il a commencé en espérant que Dieu allait le suivre. Dis à quelqu'un, Dieu ne te suit pas. C'est toi qui suis Dieu. Même si c'est pour toi. C'était sa mission. C'était sa mission. C'était sa mission. Il peut dire que Dieu, tu es trop mou. Moi, il a agi. Je vais te montrer comment, quand tu vas voir qu'il a commencé, là, comme on est lancé là, Dieu va faire. Le zélo. Là, c'est un bas de zélo. Il est parti. Dieu n'a pas suivi. Dieu est assis. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Quand tu cours et puis tes camarades, quand tu es en boï là, tu as les gens. Ouais, allons, et puis tout le monde, ouais, allons. Et puis tout le monde marche, tout le monde a la force. Mais à un moment donné, il y a des chiens qui nous poursuivaient une fois. Association des chiens. Association, meute de chiens, ils nous poursuivaient. Ils nous traumatisaient dans la maison où on était. On partait passer les vacances là-bas, donc ils ne nous connaissent pas. Propriétaire même des maisons, là, ils ne le connaissent pas. Propriétaire même étudie hors de la truc. C'était à Eloka, quelque part là-bas. Donc, les chiens là, si le gardien n'est pas là, nous on ne peut pas circuler dans la cour. Oh, c'est environ quoi? Une dizaine de chiens, entre 10 et 15 chiens. Entre 10 et 15 chiens, compagnie des chiens, association, syndicat. C'est-à-dire qu'ils ont pris le contrôle de la maison. Et la maison est balèze. Donc tu peux t'entendre marcher et puis il n'y a rien. Et puis au retour là, ils sont pauvres. Mon frère. Donc nous on est parti jouer quelque part. Et puis maintenant on revient dans la même maison. On veut venir. Un carrefour de la maison. C'est là ils sont venus se poser. On bouille comme ça. Quand un sort comme ça là, t'entends, tout le monde regarde en même temps. Tu es parti à longtemps.
Toi-même, tu n'auras même pas le temps d'aboyer même. Quand tu les as vus, tu as disparu en même temps. Donc maintenant, on est sorti. Un moment, on était fatigué. On dit non, on va partir. On commence. On a pris Fouquet. On a pris des bois, des raquettes, ballons, tout ce qu'on pouvait trouver. Maintenant, on avance sur les chiens. On commence à marcher pour venir. Les gars nous voient. Il y a un qui nous voit, il donne signal. Wow! Tout le monde. Les gars commencent à foncer sur nous. Nous aussi, on veut partir. Donc nous aussi, on fonce sur eux. On fonce sur les chiens. On court. Eux aussi courent. On court plus vite. Eux aussi courent plus vite. Frère, c'est une question de vie ou de mort. Là. Il dit, on fonce. On commence à crier comme des malades. Faire des visages de... Quand on a commencé à faire ça, il y a un chien qui était derrière là-bas. Tu sais, les peureux là, ils sont toujours derrière. Ils attendent que le mouvement là, partir là-bas. Et puis ils sont dedans. Il y a un qui a mis dedans. Quand le premier chien a mis dedans, on dit non, c'est gâté. C'est que c'est bon. On a augmenté encore. Donc maintenant, le chien qui était devant là, le meneur là, il commence à donner comme ça. Il donne à droite, à gauche. Il voit que Joe, c'est quand on commence à mettre dedans. Oh, est-ce que lui-même, il n'est pas fou? Il l'a mis dedans. Fier, il est parti. Il a mis dedans, il est parti. C'est comme ça que ce jour-là, on a eu la victoire définitive sur les chiens. Donc maintenant, quand on sort, waouh, les gars, ils mettent dedans. C'est nous, on les poursuit maintenant. Voilà, on les a poursuivis. Hein. Les chiens qui voulaient nous poursuivre, nous, on les a poursuivis à la fin. Bon, nous-mêmes, on était un peu nombreux aussi, quoi. Tu vois, non? Tu n'étais pas seul. C'est ça. Mais je vais te parler de l'esprit de Bonyi. Vous dites que l'esprit de Bonyi, là, ici, là, c'est pas affaire d'esprit de Bonyi, c'est une affaire de Joe. Solo. Prends ta part et puis avance. Amen. Si tu as trop fait, intercède pour ton voisin. Mais prends ta part et puis avance. Amen. L'ordre des choses. Je vais faire une expérience avec toi. Et j'ai besoin de combien de personnes? On va faire un concours. Je veux 2 personnes. Je veux 2 personnes. Ah, attends, tu es arrivé ici. Tu es rapide, oh? Bon, je veux les inconnus quand même. Les gens qui n'ont jamais fait concours ici. Hein? C'est qui? Hein? Tu vas faire? D'accord. Bon, Emily vient aussi. Non, 2 filles, c'est pas bon. Il faut un garçon aussi. Hein? Un garçon dans la salle. Un garçon qui a décidé de shifter. Il y avait un garçon qui a décidé de shifter. Hein? D'accord, il faut venir. Faut monter. Hein? Il y a un autre qui a monté déjà. Bon, d'accord, il est déjà là. Hein? Ah, j'aime ton audace. Tu as onction des archers. Hein? Tu grimpes sur les trucs, tout ça pour venir. Ouais, c'est fort. D'accord, bon. Je vais vous soumettre à un concours. Et je vous explique les règles. Est-ce qu'on peut avoir, je vais avoir mon matériel, s'il vous plaît. Et puis une table, pour mettre ça dessus. Celui qui va gagner, c'est la personne qui aura le plus de points. Ok? Donc, je vais vous envoyer 3 verres avec différents contenus. Vous devez remplir, l'objectif c'est de remplir le contenu des 3 verres dans un tube. Maintenant, en fonction de ce qui va rester ou de ce qui va partir totalement, il y aura des bonus, il y aura des malus. Ok? Donc, comme c'est un concours, est-ce que ça on peut bien voir? La com, c'est à vous de nous dire. Hein? Où c'est placé là, c'est bon. On ne va pas avancer ça un peu quelque part. Hein? Avancez. Vous aussi, vous mettez les trucs au fond. Qui va gérer ça? Ok, on y va rapidement. Et tu vois cette illustration là? Bon, tu vas comprendre. De toute façon, tu vas comprendre. Quand on va finir, on va prêcher dessus. Maintenant, est-ce que la chaise là, c'est le bon truc? On peut me mettre ça à la caméra, je veux voir si on voit quelque chose. La chaise, c'est pas une bonne idée. Il n'y a pas une table, quelque chose? Venez avec une table rapidement. Hein? Bon, entre-temps, je vais vous laisser prêcher un peu, exhorter. Chacun va devoir donner une petite exhortation. Comme ça, moi, je vais me reposer. On commence par toi. Hein? Tu peux prêcher un peu. Tiens, il y a un micro, hein? Ça a l'air impressionnant, hein? Mais un jour, il faut dire one day. Tu vas venir prêcher ici. Amen. Toi, tu tournes la tête. Toi, tu ne sais pas même. Oh, tu es déjà dedans même. Tu es né dedans. C'est ce que tu sais pas. Ok, rapidement.
Dieu merci, gestion de culte est là. Donc, si c'est gâté, là, va dire c'est eux. Voilà, enlève ça rapidement. Ok, je pense que c'est mieux, non, en visuel. La caméra, vous pouvez vous approcher. Bon, voilà, donc je vous explique le principe. Donc, voilà ce tube-là. C'est dans ce tube-là que je veux que vous renversiez tout ça. Le maximum de trucs que tu peux mettre ici, c'est ça qui va déterminer les points que tu vas avoir. Ok? Maximum de trucs. On est d'accord? D'accord. Retournez-vous. Je vais commencer par la première personne. Ok? Donc je vous explique. Il y a des graviers, il y a un liquide, et puis il y a des balles. Il y a des boules blanches. Des boules blanches. Ok? Les boules blanches, c'est des balles de ping-pong. D'accord? Donc, vous n'avez pas le droit de toucher au tube. Vous pouvez juste toucher les verres, renverser ce qu'il y a à renverser, mettre dans votre main. Si vous voulez le liquide, mettez dans votre main d'abord avant de mettre, c'est votre problème. Vous pouvez toucher les verres, mais le tube en lui-même, vous n'avez pas le droit de le toucher. Vous mettez juste les choses dedans sans toucher au tube. On est d'accord? D'accord. Donc, je vais commencer par la première personne. Mais les règles, c'est quoi? On peut m'afficher ça au truc. Si le liquide rentre complètement dans le tube, tu as déjà 1000 points. Si le liquide rentre entièrement dans le tube, tu as 1000 points. C'est-à-dire que si tu n'as pas laissé de liquide, tu as plus 1000. Ok? Si les graviers ne rentrent pas totalement, si tu n'as pas mis tous les graviers, tu as moins 500 points. Ok? Et enfin, si les balles de ping-pong sont restées, ça, bon, c'est 0-0. Ça fait rien. Ok? Mais l'objectif, c'est de mettre le maximum pour ne pas dire tout mettre dans le vase. Ok? On va commencer par toi. Quel est ton nom? Ézéchias. Tu as un nom de roi, hein? C'est pas un roi qui est là. Ok, Ézéchias. Vas-y, commence. Tu as 45, on fait. Tu as 1 minute. Tu choisis ce que tu mets, voilà, tu fais l'essentiel de tout rempli. Tu as 1 minute. Top chrono, on peut mettre le chrono quelque part. Hein? Ton temps est en train de partir. Maintenant, les autres, vous ne regardez pas, hein, chacun doit choisir sa méthode. Aidez-le. Donc s'il te reste des choses, il faut l'aider. Premier candidat, il est passé. On est bon? Vous avez vu ce qu'il a fait? Là, comme j'ai besoin que vous comptiez ces points. Hein? Bon, j'ai pas dit si tu mets. Bon, si tu mets tout, tu as combien? Tu as 5000. Si tu mets tout, tu as 5000. 5000 points. Maintenant, ça peut se transformer en francs aussi. Ok. Candidat. Approchez. Candidat suivante. 1 minute, top chrono.
peux recommencer. Oui, il n'y a pas de problème, c'est ton temps, hein, tu gères, c'est ton temps. Pour recommencer, oui, pour recommencer, tu as le droit de toucher, ça remet les comptes à zéro. Ok. Elle n'a pas manipulé. Vous avez vu ce qu'elle a fait? C'est joli. D'accord, j'espère que je pourrai avoir les images après, juste pendant le message. Quand je lis les images fixes. Hein. Ok, et on va passer maintenant à la dernière candidate. Vas-y. Tu as 1 minute, ça a déjà commencé à compter. Bravo. Qui a gagné? Ils ont tous gagné. Parce qu'à la fin, ils ont vidé les verres. Et c'est plein. L'objectif est atteint. Ok? Bon, maintenant, qui a une autre option pour remplir? Hein? Sa voisine l'a bloqué, faut venir. Sa voisine est en train de la bloquer. Viens nous montrer ton autre option. J'ai mis une dangereuse musique pour toi, hein. Voilà, montre-nous ton autre option. En tout cas, elle est rapide. On t'entend pas, on t'entend pas. Donnez le micro. Donnez-lui un micro. Rapidement. J'explique. Les graviers sur mes pas, on perd des points. Oui. Donc j'ai mis l'eau sur mes, on a 1000. Donc on met
les boules, c'est pas vraiment nécessaire parce que vous avez dit qu'il n'y a pas de point. Donc, en dernier, parce que voilà. C'est comme ça que. Bravo. Bon, maintenant, est-ce qu'au final, elle a réussi? Mais non, tu n'as pas réussi. La boule déborde. Tu peux faire un plan pour qu'on voit. Viens dessus. La boule à l'extérieur. Ça ne doit pas déborder. Oui, c'est 0 point, mais tu n'as pas réussi à remplir. Donc, on va additionner tes points. Donc, tu as 1000 points. Tu n'as pas moins 500. Tu as 0. Au final, tu as combien? Tu as 1000 points. Mais eux, ils ont rempli, ils n'ont pas débordé. Ils ont 5000. Bon, toi qui n'avais pas compris, honnêtement, tu étais à ta place, ça va, tu ne savais pas ce que les gars faisaient. Tu dis, mais pourquoi ils font comme ça même? Moi, c'est moi-même là. J'allais exactement commencer par ce qui ressemble à avoir plus de valeur, à m'apporter quelque chose. N'est-ce pas? C'est ça non hein? Qui a réfléchi comme ça? Qui s'est dit que non pas compris? Maintenant, qui a compris ce qu'il faisait? Qui a compris ce qu'il faisait? Levez la main. Aïe! Donc vous n'avez pas compris, mais vous êtes assis. Et vous êtes crié. Donc vous n'avez rien compris. Bon, maintenant, ceux qui ont réussi l'exercice, ils vont expliquer. On va commencer par toi. Micro encore. Soyez dynamique les gars, on a shifté là. On a shifté hier, c'est hier on a shifté. Explique-nous ce qui s'est passé dans ton esprit. Vu que les boules la flottent quand il y a l'eau, j'ai décidé de mettre ce qui est lourd en bas et mettre du poids sur les boules. Okay. Là, lorsque je renverse l'eau, les boules ne vont pas monter. Ok. Vous avez compris maintenant? Bon, c'est la même explication. Maintenant, explique-nous pour toi. Bon, moi, j'ai décidé de mettre les boules en bas parce qu'elles sont plus lourdes. Quand j'ai fini... Elles sont plus quoi? Elles sont plus légères en fait. Tu m'as fait peur. Autant pour moi. Autant pour moi, autant pour vous. Du coup, par la suite, j'ai mis les cailloux. Ouais. Parce que bon, ceux-ci aussi pouvaient me créer. Bon, il n'y a pas de souci avec les cailloux. Et puis après, il a mis l'eau dessus. Il a fait comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Alors, vous pouvez vous rasseoir. Dieu vous bénisse. Donc, c'était le bon raisonnement à avoir. Qu'est-ce que cette expérience-là te montre? Justement, par rapport à la quatrième démonstration et celle que j'ai gardée ici, souvent, il y a des informations que tu peux recevoir dans la vie qui vont te faire voir une facilité ou un gain rapide, alors qu'il y a un piège derrière. L'ordre dans lequel tu dois faire les choses est important. Ce qui est gratifiant tout de suite n'est pas forcément la chose par laquelle tu dois commencer. Proverbe 24, 27. Endormi dans sa villa duplex, dans les îles Canaries, bien sûr, îles Canaries, piscine, au fréon, vue sur piscine, vue sur mer, les deux en même temps. Couché dans ton transat en train de siroter un cocktail, c'est ta maison. Entre ça et puis aller à l'école, tu choisis quoi? Entre ça et puis te réveiller à 5 h du matin, chaque matin, pour aller travailler, rentrer à 23 h chaque jour, tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Entre ces options-là et puis ta maison aux îles Canaries. Tu choisis quoi? Hein? Qui va te donner maison là? Tu vois la maison aux îles Canaries, c'est le liquide qui te rapporte plus 1000 que tu as envie de mettre en premier. Mais il va occuper un espace que tu ne pourras pas récupérer devant. Il va bouffer ta vie. Le reste là, tu ne pourras rien faire. C'est irréversible, c'est incompressible. Tu as déjà mis. Ok? Et
celui qui ne représentait rien, qui ne te donnait pas de points, qui ne t'en enlevait pas. C'est un dessin, hein? C'est pour te pousser à choisir l'ordre que j'ai donné. Plus 1000, moins 500. C'est-à-dire que soit on va te promettre des gains rapides, soit on va te promettre on va pas te promettre, bon, oui, on te promettre quand même une menace, une sanction. C'est les choses qui motivent l'homme. Soit je gagne vite, soit j'ai peur. C'est pour ça que je ne le fais pas. L'homme ne fait pas certaines choses parce qu'il a peur d'aller en prison. Il sera réglé droit comme ça. Mais c'est parce qu'il a peur. Ça, c'est les moins 500. C'est les graviers. Donc, dans l'homme, naturellement, tu vas sauter d'abord sur le plus, ce qui m'apporte du plaisir rapidement, ce qui m'apporte de l'argent, ce qui m'apporte du repos, entre guillemets. Je saute dessus sur la facilité. Ensuite, je prends ce qui peut représenter un danger pour moi, je gère ça. Et si dans un autre truc, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de truc, bon, lui, je le gère en dernière position. C'est une logique humaine qui te fait penser comme ça. Amen. Et pourquoi l'ordre est important? Parce que quand tu te trompes d'ordre, il y a des choses que tu ne pourras pas rattraper, que tu vas rater devant. Parce que tu n'as pas tenu compte des autres informations. Et c'est ça qu'elles ont fait. Qu'ils ont fait eux tous même. Quand ils sont venus, ils se sont dit, les balles de ping-pong. Encore, il faut connaître c'est quoi une balle de ping-pong. Il faut avoir l'information, il faut avoir la connaissance, la sagesse qui va te faire comprendre qu'une balle de ping-pong, attention, avec l'eau, il y aura une loi qui va s'appliquer. Qu'on appelle la poussée d'Archimède. Ceux qui sont partis à l'école, bien, c'est eux qui ont dit. Tous ceux qui n'ont pas dit là. Faut revoir. Donc, tenant compte, en fonction des gains apparents, ils ont tenu compte d'une loi existante. Une loi qui existait. Pour dire, attention, c'est vrai que je veux gagner comme ça, mais il faut que je contourne aussi certaines lois, que j'évite de tomber sous la sentence de certaines lois pour pouvoir à la fin bénéficier du gain total qui est 5 000. Mais il faut tenir compte de contourner les lois. L'ordre divin, c'est ça. Avoir la sagesse de mettre les choses en ordre. De savoir quand faire les choses. Même si je sais que je dois faire les choses. Mais à quel moment les faire? Dans quel ordre faire les choses? J'ai un examen à préparer. Dans quel ordre je travaille? Dans quel ordre je révise? J'ai une entreprise à fonder. Dans quel ordre je commence les choses? Qu'est-ce que je fais d'abord? J'ai une maison à construire. Qu'est-ce que je fais d'abord? J'ai l'argent là maintenant. J'achète ce iPhone 17 ou alors je prends un Jomolo d'abord. La team Jomolo, levez les mains. Tu es sûr. Tu es sûr. Ton voisin qui se snap tout le temps pendant le culte te montrant que lui, il a iPhone 16. Tu es sûr que quand le jet va tomber, toi tu ne vas pas aller payer 17 pour venir fermer sa bouche là. Tu es sûr? Jomolo. Hein, le reste de l'argent, tu fais quoi? Hein? Tu vas manger. Tu vas manger. Le reste de l'argent, il faut déjà pas aller manger. Tu vas manger un peu. Tu as acheté terrain avec CD, avec l'argent d'iPhone. Là, c'est vers la frontière là-bas alors. Hein? Tu fais quoi? Ah, au lieu de 17, tu prends 15. C'est ça. Comme ça, tu peux quand même, voilà. Voilà, toi aussi, tu es là, quoi. Quand même, on n'a qu'à se respecter ici à Bloom. Hein? Dieu ne fait pas photo. Ah oh. On peut rentabiliser l'iPhone. Tu as fait quoi? Si tu es un infographiste. Bon, qui voulait prendre iPhone là, passez-lui l'infographiste. Infographiste me fait rire, même iPhone.
Moi-même, je suis là. Il y a eu iPhone. Il me dit, oh, c'est fini. Il a fait les vidéos dangereuses maintenant. Tout le temps fait vidéo. Zéro. Ça a diminué même. Ça veut dire que je faisais plus de vidéos avant. Et mon Samsung que mon iPhone maintenant. Souvent, on a des choses, tu te blagues. Tu te dis que tu as fait, mais tu n'as pas fait. On se connaît ici. Amen. Proverbe 24, 27. On peut l'afficher à l'écran. Regarde ce que la Bible dit. Ah, là, comme Olivier vous a donné, verset même en avance. Regarde ce que la Bible dit. Version 8 secondes. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Puis tu bâtiras ta maison. Ce n'est pas développement personnel qui est là. Après vous allez dire que non, que c'est eux qui sont forts. C'est la Bible. C'est là qu'on va te parler de l'actif et du passif. Les enfants des pères riches, pères pauvres, ils sont où? C'est la Bible. Toi, tu as dit que île Canaries. Quand tu as dit qu'il faut aller étudier, tu as dit, on fait quoi étudier? Quand il va travailler, on fait quoi travailler? Pour dire que ce qui va te rapporter de la ressource, ce qui va te rapporter de l'argent, c'est ça que tu dois commencer par faire. Il y a un ordre. Tu es dans la maison là maintenant, tu ne peux pas payer courant. Tu ne peux pas faire la peinture de la maison, tu ne peux pas l'entretenir. Tu es dans la maison, tu es dans la chaleur maintenant. Il y a broussailles partout, jardin même. Tu ne peux pas faire la tonte. Là, tu n'as plus l'argent. Mais tu allais sauter sur le truc. Regarde, quand tu vas partir vivre dans ta maison des îles Canaries, là, tes voisins vont garer le Lamborghini. Toi, tu as garé quoi? Nyongo, dans l'île Canaries, là. On dit île. Tu as garé ton Nyongo. Regarde, la maison sera pas une bénédiction pour t'emmener une malédiction. Parce que la maison va t'emmener dans un contexte de vie que tu ne peux pas soutenir. Parce que tu n'as pas fait quoi? Tu n'as pas soigné tes affaires avant. Tu n'as pas soigné tes business. Voilà le verset. On dit, mets ton champ en état. Ton champ, c'est quoi? Ce qui va t'apporter la récolte, ce qui va t'apporter le revenu, ce qui va assurer la nourriture, la provision. On dit, fais ça d'abord. On dit, arrange tes affaires. Mets ton champ en état. Maintenant là, va bâtir ta maison. Regarde comment on était éduqués. Quand tu réussis, à l'époque de nos parents, c'est que tu as construit ta maison où? Très important. Le village est important. Parce que même si tu as construit ta maison à Abidjan, ce n'est pas suffisant. Que c'est quand tu as construit au village là. C'est là où on dit, donc quelqu'un va travailler toute sa vie, aller à la retraite, prendre son argent de retraite pour aller construire la maison du village. Maintenant, il ne peut plus se soigner. Maintenant, il n'a pas de voiture. Regardez, je suis en train de dire à quelqu'un que c'est bien d'avoir une maison. Parce qu'on se concentre sur quoi? On se dit que si on a une maison, qu'est-ce qui va se passer? Si on a une maison, on ne paye plus le loyer. Je n'ai pas la sanction de moins 500. Donc je vais commencer par faire la maison pour ne plus payer le loyer. Mais quand tu as fini de construire la maison, la dette, maintenant que tu as payé à la banque pour construire la maison, c'est 20 ans. C'est-à-dire que pendant 20 ans de ta vie, tu vas rembourser la dette. C'est vrai, ce n'est pas un loyer, mais tu vas le sentir. C'est le loyer. Ah, les financiers savent, hein? Ça s'appelle un loyer. C'est le loyer de l'argent. Tu finis par payer un loyer. Mais ce qui est bien, c'est que la maison va te revenir. Très bien. Mais maintenant, c'est dans 20 ans. Maintenant que tu as fini les 20 ans de rembourser, c'est maintenant que tu as fait business. Oh, peut-être près aussi là. Tu as pris ça quand tu avais 30 ans. Mais 35 ans. Tu finis là, tu as 55 ans. C'est là maintenant que tu vas commencer à réfléchir comment tu vas faire un nouveau business. C'est maintenant que tu vas venir apprendre à te casser la figure. Joe, nous on est rentré dans le business là. On s'est cassé la figure aussi. Hein. Mais tu te casses la figure et puis tu es jeune et puis tu te casses la figure et puis tu es vieux là. C'est pas la même chose. Hein? Pas la même chose. Pas la même chose. Un bébé qui se casse une jambe et puis toi-même à ton âge où tu es là et puis tu te casses une jambe, c'est pas la même chose. Va demander à tes dents. Si ta dent s'est arrachée actuellement là, c'est resté sur toi, hein? C'est poteau sans gardien même, à vie.
Sauf si tu vas payer 2 millions pour faire prothèse. Une dent, 2 millions. T'as l'air de ça? Dis à ton voisin, respecte tes dents. Il faut respecter celui qui a créé les dents. 2 millions pour faire une dent. Donc compte le nombre de dents là, voilà ta valeur. Voilà de ta bouche. Ça c'est dents seulement. Hein? Si dents fait 2 millions et rien. Combien? 75 000 la journée pour faire 75 000 pour remplacer le rein. Pour faire greffe. 75 000 $. Maintenant, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Quand on nettoie le sang. Dialyse. Dialyse, c'est combien la journée? Hein? Combien? 75, 70 000. Dialyse, hein? Je suis sûr. Ça veut dire que chaque fois que tu vas faire pipi, là, c'est 75 000. Non, c'est vrai. Quand tu es en train de faire pipi, quand tu es en train d'uriner, là, ça coûte 75 000, c'est ce que tu es en train de faire. Si on doit faire ça artificiellement, tu dois payer 75 000 pour pouvoir uriner. Dis à quelqu'un, respecte ton pipi. C'est là que tu te plais, tu dis, il n'est pas l'argent. Dieu, mais tu ne m'as rien donné, tu ne m'as rien donné. Tu entends les 75 000. C'est ça qu'elle a. Oh, si pipi est 75 000, l'autre là, c'est combien? Est-ce que tu vois un peu le truc? Donc toi-même, l'être entier que tu es là, ta valeur même. Maintenant, laissons tout ça. Allons sur le cœur, le cœur, le cœur. Hein? Bonbonne d'oxygène, 90 000 pour respirer ça. Bon, encore bonbonne d'oxygène, c'est l'air même. C'est même pas lié à toi, mais il y a une machine qui va venir faire respiration artificielle. Par jour, c'est combien? Quand on va te maintenir sous respiration artificielle, c'est combien? Par jour. Maintenant, on n'a qu'à laisser le cœur. Allons sur le cerveau. Un appareil programmé qui peut prendre le contrôle de ton corps pour t'éviter un danger. Mouvement réflexe. C'est ça. Tu n'as pas décidé, tu n'as pas fait programmation de ça, rien. Dieu t'a donné ça cadeau. Pourquoi je n'ai pas les ça? On était où et puis on est arrivé là-bas. C'est spirituel. Bon, on va s'arrêter là pour ça. Amen. Donc voilà, je tire ce message-là de comment bien organiser ta vie. Amen. Donc c'est le boost sur l'ordre divin. La série 1, l'ordre divin. Voici l'ouvrage. Voici comment il est. On voit bien. Bon, on peut afficher aussi à l'écran après. Amen. Et c'est là qu'il parle de l'ordre divin. Il dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste 3:1. Ainsi, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Le fait que le fruit soit à toi ne l'empêche pas de t'agacer les dents si tu le consommes avant son temps. Est-ce qu'on se comprend? On dit le fruit est à toi. Le pain il est à toi. C'est ton pain. C'est ton pain. Il ne faut pas t'inquiéter. C'est tout près n'est pas loin. C'était hier. Bon, ils ne sont pas ici. Hein? Non, il faut laisser mon image. Laissez mon image, les gars. Laissez. Ça n'a qu'à rester dans l'esprit. Voilà, de toute façon, ça a débordé. Tu n'as pas pu tout mettre là. C'est ça qui est la belle image. L'ordre des priorités. Si vous voulez, vous pouvez prendre les verres, mais laissez le tube. Ok? J'ai dit, prenez les verres. Si vous voulez là, c'est politesse. Sinon, c'est pour dire, mais il faut prendre les verres. Sinon, c'est pour dire, il faut prendre les verres. Voilà. C'est comme on dit, s'il vous plaît là. Tu vois, non? Voilà. Ok. Tu vois, Saint-Valentin? Je ne sais pas ce que tu as fait hier. C'est pas ici, hein? Non, ici, tout le monde est bien. Pas ici. Mais laisse-moi te dire que ce que tu as fait, puis tu as dit c'est doux. C'est comme ça que c'est doux, c'est bon ça. Tu viens d'agacer tes dents. Agacer les dents, c'est quoi? C'est quand tu manges quelque chose, ça fait bizarre là. Sur la langue, sur les dents, ça fait c'est ce que tu viens de faire, spirituellement parlant. Amen. On vient de te pomper, on t'a pompé, on a pompé ta vigueur, on a mis ça dans une boîte. Tu as donné ça à quelqu'un. Amen. Mais ici, ils ne sont pas. Non. Comme je sais qu'on est en ligne, il y a des gens. Bon, ce n'est pas ceux qui nous regardent en ce moment. Dès que tu me regardes, c'est que ce n'est pas toi. Bon, peut-être c'est toi, on ne sait jamais. Comme tu n'as pas écouté en direct.
Alléluia. Tu vois? Donc, Dieu, il connaît la règle. Vous-même, quand elle a commencé à mettre les cailloux avant, oh, il y a des gens qui s'est gâté. C'est comme ça que quand Dieu voit que tu vas prendre le fruit avant le temps, quand tu vas coucher, depuis on parle en parabole, tu fais quand tu comprends. Quand tu vas coucher, alors que tu n'es pas marié, aller coucher en dehors du mariage, c'est violer une des lois ici. Tu vas avoir la conséquence devant. C'est devant tu vas voir, c'est à la fin. C'est à la fin que tu vas voir. C'est malheureusement pour certains, pour ne pas dire pour certaines, c'est quand le ventre là va sortir. C'est là que tu vas voir que si je savais que ce que Dieu disait là c'était réel. Non mais sérieusement, c'est ça. C'est-à-dire que quelque chose on dit, tu dis que non, mais Dieu même, ça c'était avant, maintenant là, bon, les temps ont changé, on a évolué. Bon, les temps ont changé. Maintenant, pourquoi quand tu tombes enceinte, tu paniques? Pourquoi tu vois ta vie défiler si les temps ont changé? Donc Dieu connaît. C'est ça qui va arriver. Quand ça déborde comme ça, là, voilà, on ne peut plus mettre, ça ne peut plus partir quelque part. C'est la conséquence. Dieu connaît les conséquences. Il dit, voilà comme il faut faire. On te donne les règles. Tu dis que non, moi j'ai fait ma méthode. Je vous donne encore cet exemple. Je disais tout à l'heure, je ne l'ai pas terminé. Quand je rentrais dans ce grand groupe international, j'étais soumis à un test. On a fait des tests psychotechniques, tout ça. Et puis il y avait un autre test. Un test de logique ou bien d'évaluation, je ne sais plus trop quoi, comment on appelle ça. Et donc quand on commence le test, l'énoncé de l'exercice te dit, il faut lire l'énoncé jusqu'à la fin, avant de commencer. On dit lis l'exercice, lis tout l'exercice, pas l'énoncé, mais l'énoncé c'est au début là non. Lis tout l'exercice, on dit tu dois lire tout l'exercice avant de commencer. Je ne sais pas si tu vois, c'est pas logique. Et c'est comme ça qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques. On te dit si ça là, ça te fait gagner plus 1000, mais il n'est qu'à prendre. On dit que si tu as cliqué bêtement, bon. Si tu vas faire ce pari sportif, tu vois non? Tu vas avoir l'argent comme ça. Toi aussi tu es parti cliquer. C'est ça comme tu t'appelais Mohamed, on dit Momo. C'est ça comme tu allais cliquer, on dit clique. Il y a quoi encore? Hein? Si tu es bête une fois, tu es bête toujours. Jésus, que Dieu nous garde, que Dieu nous sauve. Il n'est pas dit nom de quelqu'un. Amen. Donc il disait quoi là? On était où? Et puis on était là. Le test. Donc on dit qu'il faut lire tout l'énoncé avant de commencer. Moi, je suis un gars, je respecte les règles. De toute façon, ils ont dit là. C'est comme ça que je commence à lire. Mais je vous assure, j'ai été tenté de commencer l'exercice parce qu'on avait très peu de temps. Parce que pendant que je lis, j'entends que les gens font les mêmes actions. Donc je comprends que si mon voisin fait ça, un autre derrière fait ça, un gars au fond dans la salle fait. Et puis quand je lis là, je vois les actions qu'on me demande de faire. Mais on dit qu'il faut lire avant de commencer. On dit taper sur la table 3 fois. Bah, bah, bah. Et faites ci, faites ça. Prends ton stylo pour faire quoi? Tout ça. Donc tu sais que les gens sont en train de faire. Donc tu te dis, mais à quel moment ils ont fini de lire? Non, c'est pas l'énoncé est long. L'exercice est long. À quel moment ils ont fini de lire et puis ils sont déjà en train de faire? Ah, les gars sont forts. Ça te met la pression. Tu as envie de commencer à faire parce qu'il y a des trucs qu'il faut cocher sur la feuille, tout ça, pour gagner du temps. Donc tu coches les trucs, tu mets les trucs, tout ça. Mais là, quand j'arrive à la fin de parce que je me suis concentré. Les gars faisaient, ça ne m'a pas mis la pression. Quand je suis arrivé à la fin, on dit, tout ce qu'on vous a demandé de faire là, ne faites rien de ça. C'est-à-dire que le pire, si au moins tu as tapé seulement, tu peux mentir pour dire que moi je n'ai pas tapé. Mais tu as écrit aussi. Donc tu as gâté, ta feuille est gâtée. Donc quand on vient ramasser là, les gens sont déjà comme ça. Ils sont en train de réfléchir même. Travail, ils viennent de perdre leur travail en ta donnant. Tu viens de perdre. Donc ils sont assis.
faut voir maintenant mon sourire. Et quand j'arrive au bout comme ça là, je souris comme ça, il dépose mon stylo en même temps. Monsieur, venez ramasser. Tu vois? C'est ça les lois de Dieu. C'est ça la vie que la vie t'enseigne. C'est ça que quand Dieu écrit là, quand il a mis une loi, il t'a demandé de faire quelque chose. Fais seulement dans l'ordre. Fais ça dans l'ordre. Amen. Et tout au long de ce temps-là, on va apprendre comment entendre la voix de Dieu par rapport à ces choses. Parce que sachez que tout au long de l'année, tous nos enseignements, pour ne pas dire même après même l'année, on sera orienté dans 3 catégories. La face, la voix et l'onction. Tout ce qu'on va vous enseigner là, ça va toujours être l'un des 3. En réalité, c'est ça. L'enseignement là, il est transversal. Ça va partout. Et l'enseignement qu'on va voir sur l'ordre, l'organisation, d'après vous, c'est dans quoi? C'est la voix. Entendre la voix de Dieu. Donc comment faire les choses dans l'ordre? J'ai envie de faire ça d'abord. Est-ce que je dois faire ça d'abord? Puis je fais l'autre d'abord. Ah Seigneur, va chercher la voix de Dieu pour connaître l'ordre. Tu as l'argent. Tu fais quoi de cet argent? Tu payes quoi d'abord? Mais là, il y a la pression. L'autre dit qu'il est malade. Si on ne donne pas l'argent, il va mourir. Mais en même temps, si je ne paye pas ça, voilà. Tu fais quoi avant quoi? Amen. Vous n'êtes pas encore entré dans ça. Demandez à vos parents, argent des funérailles. On n'a pas payé ta scolarité. Hein. Ça va partir dans les funérailles. Des quelqu'un. Pourquoi? Ah non, nos funérailles là, il nous a aidés. Hein. Ils étaient là tous les jours, on ne peut pas ne pas. Maintenant, toi, tu ne vas pas à l'école. Parce qu'on devait mettre l'argent dans les funérailles de quelqu'un. Quelqu'un qui est mort. Il ne va même pas voir. Il n'y a pas dit de ne pas faire. Il faut aller écouter la voix. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé. Tout ce qui a été dit là, il faut aller écouter la voix. Pas venir dire coach Moïse a dit. Maman, on ne paye pas, mais ce que vous êtes, c'est la folie, c'est que vous êtes en train de yeah. Voilà, toi-même, il faut savoir t'envoyer. Tu n'es pas envoyé même. Toi seul, il faut savoir t'envoyer. Amen. Mais voilà ce que la Bible nous recommande. Pour dire qu'en toute chose, il y a un ordre. Il y a un temps. Fais les choses. Amen. Et tu vois, je vais terminer avec cette image-là. Enfin, pas cette image, mais ce passage qu'on trouve dans le livre de Luc 10, 41. On peut lire les versets qui précèdent. C'est l'histoire de Marthe et Marie. Luc 10, 41. Qu'est-ce que Jésus a dit à Marie? Donc, on va lire l'histoire même. On va la lire. On va commencer au verset... allons jusqu'au verset 38 ou 39, je ne sais plus. Le début de l'histoire. Comme Jésus était en chemin, verset 38, avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe, dis à ton voisin Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Et c'était quoi la bonne part? Une seule chose est nécessaire. Le Seigneur lui répondit, pardon, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Et la bonne part, c'est quoi? C'est ce qui ne lui sera pas ôté. Je vais m'arrêter là. Juste te laisser ce verset. Pour dire qu'un des indicateurs de l'ordre des choses, c'est qu'est-ce qui ne te sera pas ôté. Donc, quoi faire, avec qui, ou quand, pourquoi? Qu'est-ce qui ne te sera pas ôté? Qu'est-ce qui ne te sera pas ôté? Qu'est-ce qui ne te sera pas ôté? On est dans un shift. Pour ta vie personnelle, mais même le ministère est en train d'aller dans un shift. Bloom est en train d'aller dans un shift. Quelle sera la priorité entre mon épanouissement professionnel, mon positionnement professionnel, mon épanouissement sentimental, conjugal, mon mariage? Nina. Et la place du ministère dans tout ça. S'il y a quelque chose que tu dois sacrifier, tu as examen demain lundi. Si tu devais sacrifier quelque chose aujourd'hui, combien de fois tu as sacrifié ton culte? Pas
Parce que le culte, on t'a dit, que tu viennes, que tu ne viennes pas, c'est comme la balle de ping-pong. C'est 0. Mais ce qui ressemblait à 0 là, c'est ce qu'il fallait placer en premier. Pourtant, on a dit que ça là, si tu n'es pas venu au culte là, on va te sanctionner. Tu es venu, on va te donner 10 000. L'examen, si tu n'as pas bossé, tu vas échouer. C'est une sanction. Donc quand tu regardes, qu'est-ce qu'il peut zapper? Pour de nain, pas besoin de pour de nain, le culte. J'ai fait le culte en ligne. Il y a quelqu'un qui a tressailli. On dirait ça là. Tu vois, j'ai fait le culte en ligne. Bien, je vais rattraper. Et puis tu as des raisonnements logiques. Mais chacun est conduit par une logique qui fait qu'il prend des décisions sans connaître les autres lois qui sont derrière. La logique va lui dire quoi? Mais écoute, le culte là, c'est rattrapable, c'est en ligne, non? On peut regarder, mais c'est examen rattrapable. C'est session 2, hein? La deuxième session. Petit, c'est la deuxième session, hein? T'as pas dit t'assois au culte là-bas, ils vont faire réunion après, t'as pas dit faire réunion. Examen, quand tu vois, il y a déjà ils ont examen, hein? Voilà les raisonnements qui vont venir dans la tête. Que lui, c'est déjà réalisé. Que toi, c'est maintenant que tu as été réalisé. Donc, qu'est-ce que tu as zappé? Balle de ping-pong. Oh, balle de ping-pong. Quand c'est rempli, là, plus mettre encore. C'est fini. À moins que tu ailles en arrière pour tout vider pour recommencer. Ça, on dit perdre de temps. Retard. Parce que tu as été animé par les mauvais mobiles. Tu as fait les mauvais choix. Tu as enlevé les mauvaises. Qu'est-ce qui, dans tout ça là, maintenant quand je vais te poser la question, conformément à Luc 10, 42. Comme maintenant tu lis le passage de Marthe, qu'est-ce que tu comprends? Dans la priorité de tout ce que tu as entendu. La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui ne me sera pas ôté? Parce que, au final, quand on va partir au ciel, là, les œuvres sur lesquelles on sera jugé, c'est pas un diplôme, hein? Ouh, c'est le gars qui a un doctorat là. Oh, fou là. C'est un docteur, hein? C'est un docteur. Il n'a qu'à passer. Que vos petits bac que vous avez eu là. Ici là, c'est le doctorat, hein? Il n'a qu'à passer. Non. Ce qui va t'ouvrir les portes au ciel, c'est les œuvres. Your works. Les âmes que tu auras gagnées. Les âmes que tu auras contribué à garder, à édifier. Le service que tu auras fait. C'est ça les œuvres. On n'est pas sauvé par ça. Sauvé là, c'est gratuit. C'est le sang de Jésus qui nous sauve. C'est Jésus qui nous sauve. Maintenant, il y a une différence au ciel. On n'est pas même chose. Au ciel là, c'est pas même chose. On ne sera pas assis à la même enseigne, logé à la même enseigne. On n'aura pas la même maison. Les récompenses célestes maintenant vont venir en fonction des œuvres maintenant que tu as faites, qui ne te sauvent pas, mais qui sont une récompense. Dieu sait que ce n'est pas cadeau. Les disciples ont dit, attends, il dit que lui n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Oh, tout ça, il a fini de parler. Les disciples disent, mais et nous on t'a suivi là. Nous on a tout perdu pour toi là. Il dit, oh, il ne faut pas t'inquiéter. Il n'y a personne qui m'a suivi, qui ne va pas avoir ce qu'il a perdu au centuple. Ce n'est pas au ciel, hein. Pas au ciel seulement. Il dit sur la terre. Ça va commencer ici. Et puis ça va continuer dans le ciel. Donc Dieu est conscient de la récompense. Amen. Ceux qui ont fait le truc, ils ont trouvé là. Vous êtes contents, non? D'avoir trouvé. C'est comme ça que tu seras content au ciel. C'est que tu vas venir timidement au ciel. Tu marches comme ça. Tu vas me dire, hey, Dieu merci, on est là. On va commencer à dire, voilà. Mon Seigneur, c'est tout ce qu'il fallait dire vite. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Je te donne à fond. Donc fais attention à ce que tu sacrifies. Fais attention à ce que tu zappes. Pour des amis d'aujourd'hui, tu es prêt à perdre l'honneur des parents. Pour des amis qui vont partir demain. Ça, je ne sais pas pourquoi je parle de ça à quelqu'un. L'honneur des parents là, c'est ce qui va te rester. Parce que c'est avec l'honneur que tu n'auras pas donné aux parents là, que la malédiction va te suivre, que ta vie sera courte. À cause d'amis qui vont disparaître de ta vie dans 1 an. 1 an. C'est-à-dire que
juste pour rester ou bien pour obéir à la loi des amis, des amitiés. Tu étais prêt à déshonorer tes parents. Ils vont disparaître, vanish. Maintenant, tu vas te retrouver sans les amis en question. Tu vas avoir d'autres amis, il n'y a pas de problème. Mais le déshonneur que tu auras créé là, ça va raccourcir ta vie, ça va te fermer les portes. Amen. Qu'est-ce qui va te rester? Qu'est-ce qui va te rester? Amen. Tu es prêt à perdre ta virginité, à perdre ta sanctification. Point Valentin des jours. Après le 15, il t'a verrouillé, il t'a blacklisté. Dès qu'il a eu ce qu'il voulait. Mais on t'a parlé, il ne faut pas. Tu t'es caché, tu as allé, tu as menti, tu t'es dit. Qu'est-ce qui ne te sera pas ôté? On va baisser la tête, on va prier le Seigneur. Dis Seigneur, j'ai besoin d'être prêt. J'ai besoin d'avoir les outils, les équipements. J'ai besoin de savoir comment faire les choses face à une nouvelle saison. Dans quel ordre faire les choses. Brandelia à la galaxie qu'il y a en afro. Les barabaras kutaria da brase de gerianda fra la gerida progondoros que de geranda bragada. Zegerianda brosogoro rogodoros nigiri vere vere verianda broca. Sgerere vere verianda progondoros godoros nigiri vere baranda vaya. Sgerianda bragondoros godoros nigiri vere vere verianda brogondoros. Frandeliana baraske de gerina vaya. Parle à Dieu maintenant. Tu es encore là? Tu fais bien de rester connecté ici avec moi. Nous allons faire quelque chose ensemble. Je veux te proposer de donner ta vie à Jésus si tu n'as jamais eu l'occasion de le faire. Comment cela va se passer? Tu vas juste faire une prière. Je vais te guider dans cette prière. Tu vas répéter simplement des mots après moi. Peut-être que tu hésites aujourd'hui. Peut-être que tu ne te sens pas prêt à donner ta vie à Jésus. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu peux craindre aujourd'hui n'a aucune raison d'être. Tu peux te dire que tu n'es pas assez propre. Il est venu mourir à la croix pour que toi, tu sois lavé de tous tes péchés. Tu peux te dire que ce n'est pas encore le temps, que tu es trop jeune pour donner ta vie à Jésus. Ta vie ne t'appartient pas. Je ne sais même pas moi-même à quelle date je vais mourir. Tout le monde peut se targuer de connaître sa date de naissance, mais pas sa date de décès. Tu peux te dire aussi, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que si je donne ma vie à Jésus aujourd'hui, demain, je resterai encore chrétien? Laisse-moi te dire que je me suis posé les mêmes questions. Et ça fait plus de 20 ans que je le sais, que je le suis et que je n'ai jamais renoncé à ça. Alors toi aussi, aujourd'hui, ça peut être un jour complètement différent pour le reste de ton éternité. Si tu veux bien, je vais t'inviter à baisser la tête et à prier le Seigneur avec moi. Répète après moi ces mots. Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai eu à commettre. Efface mes péchés. Efface mes fautes. Seigneur, même si je n'ai pas la force aujourd'hui, je te prie de me donner ta force afin que je puisse marcher comme toi tu veux que je marche. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu fais de moi ton enfant aujourd'hui. Et moi, je veux faire de toi mon Père. Je veux faire de toi mon Seigneur. Je veux faire de toi mon Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu te bénisse et bienvenue dans la famille du Seigneur. Tu es maintenant un enfant de Dieu et le ciel se réjouit en ce moment à cause de cette belle décision que tu viens de prendre. Il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche en ce moment sur ton écran. Tu peux nous envoyer le mot oui ou le mot yes pour dire que tu as donné ta vie à Jésus. Également, il y a un QR code que tu peux scanner pour la même chose. Avant que je te laisse, je vais te recommander cet ouvrage que je te recommande vivement d'acquérir et de lire qui va t'aider à organiser
à réaliser et à réussir surtout tes premiers pas dans le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Que dois-je faire? Dieu te bénisse.